Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des Gémeaux pour la semaine du 3 avril 2023. Alors avant de commencer, je fais juste un petit écart juste pour vous remercier tous. Cette semaine, on a passé les 1500 abonnés, donc merci, merci, merci beaucoup. Merci à vous tous, merci de me suivre, merci de m'écouter, merci de m'encourager. Quand on a ouvert la chaîne fin septembre, je pensais vraiment pas à ça, donc l'étonnement complet et le ravissement également. Donc merci infiniment, merci pour tous les messages que vous m'envoyez toutes les semaines. Ça fait vraiment très plaisir, ça me pousse à continuer de vous aider, de vous guider du mieux que je peux, sachant que de toute façon, vous avez votre libre arbitre, donc vous suivez ou vous ne suivez pas, ça ne dépend que de vous. Voilà, en tout cas, c'est toujours fait en toute bienveillance vous concernant. Je m'arrête là, encore merci beaucoup. On commence de suite, donc avec les énergies, les cartes conseils de la semaine du 3 avril pour les Gémeaux. On a la carte du fardeau, on a la carte du contrôle. Là, on a la carte du rêve en dos de deck avec le ralentissement, la compréhension, le voyage, la voie intérieure. Donc là, mais c'est pas la première fois qu'on a ça pour les Gémeaux. On leur dit de déposer leur fardeau, d'arrêter d'être dans le contrôle. Là, en gros, les Gémeaux, vous avez soit une charge mentale, soit une charge, vraiment une charge physique. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas dit. Ça peut être aussi des non-dits, hein. En tout cas, on vous demande de vous décharger de ça, d'arrêter d'être dans le contrôle, c'est-à-dire de faire comme si tout allait bien. Là, vous voyez, ce personnage-là, il est fait d'acier. C'est comme si en fait il était inébranlable, alors que pas du tout. À l'intérieur, c'est pas du tout ça. Donc là, ce qu'on vous dit, parce que ça vous empêche de vivre votre vie, hein. C'est comme si là, on vous montre cette carte, on vous dit, vous êtes en train de regarder votre vie passée, vous n'en êtes pas acteur. C'est-à-dire que vous savez la vie de rêve que vous voulez, mais vous ne l'avez pas pour l'instant. Il y a un ralentissement, il vous faut comprendre les choses. Donc là, c'est de déposer votre fardeau, d'arrêter d'être dans le contrôle, d'arrêter de faire comme si tout allait bien. Là, c'est les messages les plus importants là, pour les Gémeaux pour cette semaine. Donc, déposer son fardeau, arrêter d'être dans le contrôle, arrêter eh ben, je dirais d'être passif. Passer à l'action, poser des actions pour pouvoir vivre la vie dont vous avez envie. La triade, de quoi elle vous parle? Elle vous parle de mort, elle vous parle de racines, elle vous parle de naissance. En dos de deck, on a la carte de la prière, de la fusion, de la réussite avec la clé, le delta et le recommencement avec l'alpha, c'est plutôt pas mal. Du coup, là, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Alors, avec les racines, est-ce que c'est vous couper quelque chose du passé et pour pouvoir avoir une renaissance? Ça peut être aussi pour certains euh, la fin d'emprise, vous aviez peut-être quelqu'un avait peut-être des emprises pour vous, ça vous permet de renaître. Pour d'autres, je dirais que c'est euh, il y a la fin, on renoue avec ses racines et du coup, on a l'impression de renaître, de revivre. Il y a des projets, il y a des choses, il y a aussi des projets en lien peut-être avec la famille. C'est une prière, c'est un vœu que vous faites. Il y a aussi également pour d'autres des fusions. Ça peut être des partenariats, ça peut être aussi des mariages, des demandes en mariage, des fiançailles. C'est quelque chose qui vous réussit. C'est une solution pour vous, ça fait partie des solutions. On vous dit avec la carte du delta de bien ouvrir les yeux parce qu'il y a un renouveau, il y a un commencement, il y a quelque chose qui démarre pour vous. Mais on vous dit de garder le silence, de pas trop donner de messages, de pas forcément tout raconter. Ok? Côté vie quotidienne, on vous parle d'évolution, on vous parle de bouclier et on vous parle de famille. Racine, famille, ça reste quand même assez proche. Donc là, c'est comme si vous aviez besoin de progresser, vous avez besoin d'avancer, mais pourquoi? Pour protéger votre famille. Il y a de la jalousie, il y a de l'isolement, il y a de l'hérédité. Alors, il y avait déjà ça, cette carte d'hérédité la semaine dernière, je crois, chez les Gémeaux, puisque j'ai souvenir d'avoir eu quelques messages à ce sujet. Hérédité, clairvoyance. Avec la jalousie, je pense qu'il y a des gens qui jalousent votre famille, qui jalousent peut-être votre vie ou votre évolution. Peut-être que il y a des gens qui, oui, qui voudraient bien vous isoler, qui aimeraient bien faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de monde autour de vous, très bizarrement. Alors il y a toujours cette histoire d'hérédité et de clairvoyance. Donc vous avez peut-être soit des dons qui vous viennent de votre famille, ça peut être aussi également de l'argent. Mais on vous dit d'ouvrir les yeux sur les choix que vous allez faire. D'accord? Vous allez avoir des choix à faire, les Gémeaux. On vous dit d'ouvrir les yeux. Il va y avoir une bonne nouvelle qui arrive, soit un voyage, soit
soit vous allez prendre du recul face à certaines situations. Et la carte associée voyage et joie, il y a peut-être aussi pour certains un voyage de noces, puisque je vois l'union juste avant. Ok, côté pro, on parle de campagne, de santé, de procès, d'accident. En dos de deck, on a l'infortune, on a les plaisirs, heureusement, qui reviennent, on a la table. Là, campagne santé. Alors, soit vous êtes, pour certains, en télétravail, etc. Soit vous êtes, vous avez envie de partir travailler plutôt à la campagne plutôt qu'en ville. Pour d'autres, c'est simplement un petit arrêt maladie. Et là, vous êtes en train de comment dirais-je, de récupérer, vous régénérer. Cette carte de procès, il y a forcément querelle avec l'accident. L'infortune, je dirais que peut-être, pour certains, vous avez laissé tomber un job qui était peut-être, qui aurait pu être lucratif, mais je sais pas, vous l'avez laissé tomber. Pourquoi? À cause de querelles. Peut-être que vous n'entendez pas avec les gens. Du coup, on vous parle d'infortune, mais heureusement, il y a les plaisirs qui reviennent derrière la table. Vous allez renégocier quelque chose. Il y a un ami qui va vous proposer quelque chose, et en plus, ça va vous donner les honneurs. Donc là, c'est juste sur je dirais que sur cette semaine, il va y avoir un passage pas facile à vivre, ok? Côté oracle, espoir, on vous parle de discussion, de gratitude. Donc n'oubliez toujours pas de remercier pour tout ce que vous recevez. Les dons ressentis, ce que je vous disais, fiez-vous à votre intuition. Il y a des choses, vous savez comment vous ressentez les choses. Pourquoi? Parce que ça permet de faire tomber les masques, ça vous permet d'arrêter d'avoir votre vision limitée. C'est-à-dire de vous dire, ah, j'ai jamais fait, je peux pas faire. Non, essayez. On ne peut jamais dire je ne sais pas faire ou je ne sais pas ou comment faire. Non, essayez. Tant qu'on ne tente pas, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. D'accord? Là, on vous parle d'abondance. On vous parle de méditation. Alors l'abondance, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être matériel comme immatériel, attention, hein. La méditation vous dit de vous recentrer sur vous-même, ça évitera le chaos dans lequel vous êtes en ce moment concernant une union, un contrat. Alors on a union, contrat, cadeau, on termine avec ça. Donc union, ça peut être effectivement, avec le contrat, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être également un partenariat en affaires. En tout cas, c'est une belle surprise et c'est un cadeau pour vous parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière. Il y a le pardon, il y a la chance. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Côté sentimental, on parle d'équilibre, de fragilité, de peine. En dos de deck, on a la crise avec la jalousie, rencontre pour certains, et confiance. Là, je dirais pour certains, vous avez réussi à équilibrer une relation qui a été fragilisée. Il y a eu un peu de peine dans une relation, il y a eu des prises de tête, il y a eu de la jalousie, mais vous êtes de nouveau recentré, la confiance. C'est une relation qui est puissante, qui est très forte, avec beaucoup de sincérité, d'accord? C'est quelque chose qu'on dirait un peu comme s'il y avait rabibochage, d'accord? Pour d'autres, c'est simplement qu'ils sont dans une relation qui est encore fragile, où vous cherchez encore votre équilibre, parce que de toute façon, ce que vous savez, c'est que vous voulez plus avoir de peine, vous voulez plus de crise, vous voulez plus de jalousie. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de sûr et de stable, on dirait. D'accord? Voilà. Alors, côté éveil spirituel, santé, bien-être, on vous parle d'envol harmonique, on vous parle de guérison et on vous parle de manifestation. Donc là, ce qu'on vous dit, l'envol harmonique, c'est de vous recentrer avec vous-même. C'est-à-dire, cette partie-là, où on vous dit de lâcher votre fardeau et d'arrêter d'être dans le contrôle, c'est pour ça. C'est parce que plus vous êtes dans le contrôle, plus vous cogitez, plus vous laissez pas les réponses de votre âme venir, et du coup, vous ne pouvez pas être unis, vous ne pouvez pas faire un seul tout, et vous ne pouvez pas avancer. D'accord? Vous pouvez pas, vous êtes bloqué. Cette guérison, elle est quand même alignée sur les racines, sur la fragilité. Euh, je dirais que là, il y a des choses, il y a des choses quand vous serez, c'est un peu comme si quand vous serez enfin vous-même, réunis avec vous-même, entre votre part d'âme, votre part de contrôle, et bien aligné, tout comme il faut, ça va vous permettre de guérir. Et ce que ça va engendrer, c'est la manifestation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manifester, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir vivre et devenir acteur de votre vie. D'accord? Voilà. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière, comme d'habitude 4 cartes, avec le domaine d'expérience d'actualité pour vous, ça vous parle d'amour du corps. Alors amour du corps, amour de soi, amour de vous aimer, de vous aimer comme vous êtes, et surtout de ne pas, c'est comment dire, c'est de s'accepter et de ne pas, là ce qui vient vraiment, c'est de ne pas être dans les apparences. C'est ce qui, c'est un peu ça qui est au sens. Le besoin d'évolution pour vous, c'est de prendre conscience de tout ça. Vous avez besoin de prendre conscience de qui vous êtes. Et je pense
pour certains, vous ne savez pas encore qui vous êtes. Et là, c'est ce qu'on vous demande. C'est dans votre évolution, prenez conscience de qui vous êtes. La méditation de la semaine, c'est justement la maturité spirituelle. Comment atteindre votre maturité spirituelle? Comment être en accord avec vous-même? Comment vous rendre compte que toutes les réponses, vous les avez en vous? Voilà. Et vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Le message de vos guides, c'est la santé. En fait, vous travaillez pour votre santé, pour aller mieux. D'accord? Voilà, bah écoutez, ou alors c'est peut-être aussi certains où on est en train de vous dire vous allez travailler dans un métier de la santé. Vraiment, je ne sais pas, vous l'interpréterez, mais en tout cas avec la maturité spirituelle, de toute façon, c'est votre santé qui s'en sentira beaucoup mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.